du journal. Merci de rester fidèle à Télé 50. À la une de l'actualité, situation sécuritaire au Nord Kivu, le chef de l'État, Joseph Kabila, donne des assurances à la population sur le retour immédiat de la paix à Bénéville. C'est à l'issue des audiences qu'il a accordées ce jeudi à la mairie aux différentes couches de la population de cette partie du pays. Tous les groupes reçus se sont dit rassurés des garanties données par le garant de la nation. Journée très surchargée ce jeudi pour le président de la République en séjour dans la ville de Béni. Joseph Kabila a reçu tour à tour plusieurs couches de la population de Béni. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire et humanitaire actuelle dans les territoires de Béni. Outre d'autres questions évoquées, dont celles liées aux infrastructures routières et aux sociales, les couches ont en tout cas insisté sur la paix, une denrée rare actuellement à Béni. Sa qualité de premier citoyen de la République et garant de la nation, le président Joseph Kabila, qui partage la douleur avec la population de Béni, a d'abord présenté ses compassions à tous les Congolais suite au massacre de plus de 80 personnes dans la région de Béni, avant de donner des assurances à ses interlocuteurs. L'ennemi doit être vaincu car il n'est pas plus fort que l'État congolais, a garanti le président de la République. Des grandes décisions sont en train d'être prises pour que la paix revienne le plus rapidement possible et d'une manière définitive à Béni, a-t-il déclaré en représentant des différentes couches de la population de Béni. Une chose à signaler ici sur place à Béni, quasiment l'ensemble de la population croit au retour de la paix dans la région avec cette visite du chef de l'État. Visite qualifiée d'ailleurs d'un soulagement et d'une consolation par les associations féminines. L'une des couches sociales est reçue par Joseph Kabila ce jeudi à Béni, activité qu'il a menée jusqu'à tard dans la soirée. Quant aux autres problèmes posés, le président de la République a promis de trouver aussi des solutions. Marcel Bello, Béni, Télé 50. Merci Martial. Et puis dans l'actualité, le Premier ministre Matata Ponyo poursuit sa visite officielle aux Pays-Bas, au cours de laquelle il a eu dans la matinée un important tête-à-tête avec son homologue Mark Rutte. Le chef du gouvernement congolais a réitéré son message de la veille, invitant le gouvernement et le patronat néerlandais à contribuer à la matérialisation du programme d'action du gouvernement axé sur l'agro-industrie et les infrastructures. La République démocratique du Congo est en train de reconquérir sa place dans les capitales occidentales. Reçu en audience jeudi 30 octobre par le Premier ministre Mark Rutte, Matata Ponyo a expliqué dans un échange approfondi l'audacieuse politique que mène le président Joseph Kabila en matière de maîtrise du cadre macroéconomique, de gouvernance, de l'environnement, des affaires et d'autres réformes structurelles. Le Premier ministre hollandais a loué les progrès réalisés par la République démocratique du Congo sous le leadership de Joseph Kabila avant de s'engager à œuvrer pour renouer le partenariat entre les deux pays. Après cet entretien, Matata a visité, non loin de La Haye, les installations de Tomato World, une ferme privée spécialisée dans l'horticulture, notamment la semence et la chaîne de production de 80 variétés de la tomate cultivée sur une superficie de 1300 hectares. Puis les usines du groupe Heineken, propriétaire de l'agroaliment. Au moment où les pays se lancent dans l'agro-industrie avec l'ambition de répondre au rendez-vous de l'agro-business projeté par la Banque mondiale, qui entrevoit un juteux marché de plus de 1000 milliards de dollars dans les prochaines années, Kabila entend se servir de l'expérience et du savoir-faire du gouvernement et du secteur privé néerlandais. Le Premier ministre a indiqué que la République démocratique du Congo est aujourd'hui l'un des géants d'Afrique aux multiples opportunités d'investissement, vantant sa bonne santé économique et les réformes destinées à l'amélioration de l'environnement des affaires, assurant que le gouvernement Kabila veut faire du soutien aux investissements et à l'entreprise la base fondamentale du redressement de la République démocratique du Congo. Depuis Amsterdam, Achille Kadima, Africa News pour Télé 50. Rendons-nous au Sud Kivu, la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kalehe a causé une situation humanitaire sans précédent. Des maisons emportées, morts d'hommes et plusieurs infrastructures dévastées, dont des ponts. Suite à cette situation qui s'est produite le week-end dernier à Kalehe, le président de la Fédération des entreprises du Congo local, Bahati Sanvoura, plaide pour la réhabilitation rapide des ponts emportés dans ce territoire. Complètement défiguré, c'est le visage qu'offre aujourd'hui Bouchouchou, un petit village de l'est de la RDC dévasté par les pluies diluviennes qui ont fait des dizaines de disparus à cause de gros dégâts matériels. Les pluies se sont abattues le week-end dernier sur Bouchouchou, en bordure de la route reliant le site Kivu au nord Kivu. Des plantations de bananes, manioc ou encore café se sont retrouvées englouties par la boue. Les pluies
ont commencé depuis le mercredi de la semaine passée, avant de se prolonger les samedis pour faire ces dégâts que vous voyez en image. Et ils ont tout emporté à partir de hauts plateaux, produits des champs, vaches et chèvres. Pour l'heure, aucun bilan officiel, même provisoire, n'a été communiqué par les autorités, mais les victimes pourraient être nombreuses. Selon Juvenal Rouchicha, chef du village Bouchouchou, plus de 700 maisons, une école et une église ont été détruites. Et certaines familles disent avoir perdu 4 à 15 de leurs membres, qui ont été soit emportés par les eaux vers les lacs Kivu ou engloutis par la terre. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Sichambo, qui a effectué mercredi un autre déplacement dans les villages touchés, il a sensibilisé la population de ces coins sur l'importance de conserver les arbres dont les racines retiennent les sols. Mise en place de la Commission nationale de droits de l'homme, ce jeudi, le bureau de l'Assemblée nationale a conféré avec les membres du comité d'accompagnement. Le président de la Chambre basse, Aubin Minakou, a informé que les noms de membres de cette commission devront être connus dans une semaine, cela après arbitrage. Mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme, la dernière ligne droite a été entamée. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a conféré avec le membre du comité d'accompagnement ce jeudi au Palais du Peuple. Objectif, faire la mise au point sur les derniers réglages avant la publication des noms des animateurs de la CNDH. Soucieux de respecter les règles en la matière, le bureau de l'Assemblée nationale aura démontré son sens d'écoute pour éviter tout malentendu. Arrivé fin processus, c'est dans une semaine que les noms des animateurs de la CNDH devront être connus. Mais il faut en même temps éviter toute précipitation inconsidérée ni lenteur excessive. Voilà pourquoi, dans une semaine, en principe, nous allons, le bureau de l'Assemblée nationale, présenter aux députés les résultats de tout ce processus transparent. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndialandjoko, s'est rendu à la cathédrale du Centenaire pour s'incliner devant le corps du colonel Amundala Désiré et déposer sa gerbe de fleurs. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale du Burundi a été reçu ce jeudi au Palais du Peuple par son homologue congolais. Aubin Minakou et Tanvieux Anouma ont échangé sur la redynamisation des activités du Forum des parlementaires de la CIRGL. Dans le cadre de sa visite sur le sol congolais, Tanvieux Anouma prévoit également des entretiens avec les groupes parlementaires. À Kinshasa, depuis ce mercredi, le président de l'Assemblée nationale du Burundi a été reçu en audience ce jeudi au Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Aubin Minakou Ndialandjoko. En sa qualité du président du Forum de parlementaires de la CIRGL, Mpi Tanvieux Anouma séjourne à Kinshasa pour une visite d'inspection du siège du secrétariat général du Forum de parlementaires de la CIRGL et bénéficier des conseils d'Aubin Minakou, président sortant du Forum des parlementaires de la CIRGL. Nous venions le remercier pour les efforts qu'il a fait au cours de l'année, qu'il a passé comme président de notre forum, le remercier pour les efforts que le Parlement congolais, en l'occurrence l'institution qu'il dirige, les efforts qu'il a fait pour pouvoir appuyer notre forum. Durant 4 jours, le président de l'Assemblée nationale du Burundi devra entreprendre des échanges avec les groupes parlementaires de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est là, dans le but d'affermir la paix et la sécurité dans la sous-région. Parlons francophonie dans ce journal. Après le 15e sommet de l'OIF prévu dans quelques semaines à Dakar, au Sénégal, des centaines de jeunes venus des différents pays francophones se retrouveront à Liège, en Belgique, du 20 au 23 juillet 2015 pour le Forum mondial de la langue française. Philippe Sunen, le commissaire général de ce forum, fait le point sur ce rendez-vous. Nous sommes au centre Wallonie, Bruxelles, à Kinshasa.
Réactivez-vous, c'est le cri de cette 12e édition du Forum mondial de la langue française, prévu du 20 au 23 juillet 2015 à Liège, en Belgique. Selon Philippe Suinen, le commissaire général de ce forum, ce rendez-vous est une opportunité unique pour le jeune francophone du monde entier. On espère pouvoir accueillir et prendre en charge au moins 400 jeunes des pays du Sud. Ils devront se rencontrer pour échanger, réseauter, partager des idées et collaborer afin de trouver des soutiens pour développer justement des projets sur le thème de la francophonie créative en dehors du cadre institutionnel. C'est aussi une occasion de célébrer la langue française lors d'événements culturels et festifs. Sans concerner tous les jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans, ils sont entrepreneurs, innovateurs, créateurs, issus de tous les domaines et ils devront être impliqués dans le monde associatif, dans une pratique en réseau ou une entreprise. Pour y participer, il faudra composer dès maintenant un projet autour du thème de la francophonie créative selon l'espace qui convient, notamment les ateliers, les conférences participatives ainsi que les débats. La participation à ces forums est ouverte pour les jeunes congolais, surtout qu'ils sont francophones. Retour en province, le port de Boma dans le Bas-Congo a été le point de débarquement de 11 conteneurs remplis de matériel de montage d'usines de fabrication des bitumes, de fûts métalliques et des gaz industriels pour le compte de la Société congolaise des industries de raffinage. La réception des matériels s'est faite en présence des autorités locales de cette province. Mathieu Kamango. Ces nouveaux conteneurs détiennent des matériels pour le montage de l'usine de fabrication de bitume de la RDC à Boma. Ces nouvelles usines en gestation seront lancées au cours du premier semestre de l'année 2015 sur ces sites situés non loin des raffineries de Kinlaolez-Mwanda. Des travaux de génie civil sont à pied d'œuvre en vue de matérialiser avec impact visible la vision du chef de l'État Joseph Kabila, celle de la révolution de la modernité. L'actuelle équipe dirigeante de la SOCIR sous le leadership de Théodore Nana Mungele a déjà réhabilité quelques unités de production pour un meilleur rendement selon les aspirations du gouvernement Matata. La SOCIR, Société congolaise des industries de raffinage, a déjà également mis en place la politique visant l'amélioration des conditions de vie de la population de Mwanda. Pour preuve, cette entreprise a ouvert des stations d'eau potable dans 2 quartiers à forte explosion démographique. La desserte anneau est gratuite. Elle entre dans le cadre des actions sociales au même titre que les écoles et les infrastructures sportives, à l'exemple de celle du complexe scolaire GESCOM. Au Bandundu, le procès contre un colonel des FARDC et sa bande s'est ouvert depuis lundi dernier dans la ville de Kikwit. Pour rappel, cette bande a été à la base de l'insécurité dans cette partie du pays en commettant crimes et désolation dont le chef de la population de Kikwit. Et aujourd'hui, ce groupe des malfaiteurs reprend de ces crimes devant la cour militaire de garnison du Bandundu. Cette bande des malfaiteurs répondent de leurs actes devant la cour militaire des garnisons du Bandundu. Composé de 2 militaires dont un colonel des FARDC et 3 civils, ils ont, en l'espace de 4 mois, sémé l'insécurité dans la ville de Kikwit. Le colonel Njeka Mwana, chef des bandes, est poursuivi par les ministères publics pour association des malfaiteurs, vol à main armée, homicide volontaire, tandis que les civils, eux, sont accusés de violation des consignes ainsi que dissipation d'armes de guerre. Merci beaucoup, monsieur le Président. Le gouverneur de province a dû personnellement s'impliquer pour que la cour soit déportée de Kinshasa à Kikwit. Et c'est sous la présidence du magistrat colonel Mwande que Njeka Mwana est jugé. Le procès se déroule au camp militaire Ebeya sous l'œil vigilant de la population qui lui reste souhaite que justice soit faite. Personnellement, à Kikwit, c'était le cas qui nous est jamais arrivé depuis que le monde fut créé, vous savez. On trouve ça inouï et surtout inhumain. Alors, c'est déplorable. On lui a donné les armes pour protéger la population, mais lui, par contre, lui est en train de faire n'importe quoi avec ses armes, d'une façon abusive. Alors, il faut qu'on le punisse sévèrement pour qu'à la prochaine, les autres aient de ne pas faire de même que lui. Ce procès intervient après l'implication du gouvernement provincial du Bandundu
sur instruction de son gouverneur de maintenir la quiétude dans Kikwit. Le réquisitoire et plaidoiries sont attendus pour le samedi prochain. Et puis le monde entier a célébré mercredi 29 octobre